Et vous étiez étonné de voir que M. Bolodjoa, mon frère, ne connaissait même pas c'est quoi la forme républicaine de l'État. Il est trop prétentieux, fort malheureusement ignorant, et tout le monde va les constater. Comment on peut dire qu'on ne peut pas retirer une constitution, la remplacer par une autre? Et Bolodjoa, il est allé ramasser ça où? Parce qu'il s'est fait spécialiste de tout. Je voudrais qu'il me raconte. Citez-moi un seul article où le peuple a conféré le pouvoir à ce que vous appelez parlementaires à initier le changement de la Constitution. Parce que souvent nous faisons les débats sur l'actualité, injuriés qui sont pour, qui sont contre, et tout le monde ne peut paraître intelligent. Je vais découvrir l'intelligence de Bolodjoa dans ce débat de fond. Comment peut-on être aussi prétentieux et ignorant à la fois? Non. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je suis content de savoir que vous êtes toujours nombreux à suivre mes vidéos. Ces derniers temps, j'ai regardé les statistiques et devinez quoi? J'ai vu la France monter à la 2e position. Donc parmi le pays qui me suivent, il y a la France, j'ai vu la France, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu la Grande-Bretagne, j'ai vu la Belgique, j'ai vu la République démocratique du Congo, j'ai vu les Gabonais, j'ai vu le Congo d'en face, j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai vu l'Angola également, excusez-moi, j'ai vu beaucoup de pays. Sinon, merci pour le soutien, merci pour ce que vous êtes en train de faire pour PTMs, donc c'est chroniqueur, c'est journaliste, parce que à la base je suis journaliste, je travaille pour le compte de CongoPresse.net, à midi en ligne. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de deux figures emblématiques de la scène politique de la RDC. Il s'agit de Fumu Toto et puis Alain Bolodjoa. Je vais suivre la contradiction. Je pense que Bolodjoa n'a pas le poids de faire ce débat. Si lui gagne cette portion de débat, tout dépendra je ne suis plus politologue. Si on fait ridicule. Vous n'avez pas cité vous comprenez que c'est un confusionniste. Non. Fumu Toto, comme vous le savez, c'est un politologue et communicateur de l'Union sacrée. Et puis Alain Bolodjoa, ici représenté comme opposant. Donc les deux figures, comme je viens de le dire, emblématiques dans la scène politique congolaise, vont débattre sur la révision ou changement de la Constitution. Alors, accrochez-vous car nous allons décoller. C'est parti. Voilà, on commence avec Fumu Toto. J'avais posé des questions pertinentes à mon frère Bolodjoa lors de l'émission de la fois passée et vous étiez étonné de voir que M. Bolodjoa, mon frère, ne connaissait même pas c'est quoi la forme républicaine de l'État. Il a même déclaré sur votre plateau ici que nous sommes dans un État unitaire. Vous avez compris? Je lui ai opposé des arguments. Cette constitution est appelée la constitution des belligérants. Qui me contredisent si cette constitution n'est pas la constitution des belligérants. Quand on dit réviser la constitution, signifie on maintient les articles non variables et on peut changer les restes. Et ça peut être un débat, si c'est la révision de la constitution. Mais quand on dit changement de la constitution, ça veut dire qu'on va revenir au peuple et on va changer la constitution s'il accepte. Et qui peut être l'initiateur? L'initiative peut venir d'où? L'initiative, en fait, en principe, en sciences politiques, il faut une constituante. Et la constituante veut dire, dans le cas des espèces des institutions actuelles, c'est nous avons l'institution président, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, qui se convient de mettre en place une commission constitutionnelle comme la commission constitutionnelle de Luaboro. Et maintenant, cette commission termine le travail, remet à la constituante endosse et puis on bat la campagne constituante. Vous comprenez? Et le combat, cette campagne, ça signifie que le préalable, c'est que ceux qui doivent aller consulter le peuple pour un éventuel référendum doivent avoir été au préalable des élus du peuple. Okay. Maintenant, qui sont élus du peuple? Nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le président de la République. Et cela est fondé sur l'article 5 de la Constitution qui dispose tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce pas directement par référendum, par élection ou par le truchement de son représentant. Toute souveraineté appartient au peuple. Et donc le peuple étant vivant, le peuple étant éternel, comment on peut dire qu'on ne peut pas retirer une constitution, la remplacer par une autre? Et Bolodjoa, il est allé ramasser ça où? Parce qu'il s'est fait spécialiste de tout. Je voudrais qu'il me raconte, qu'il vous réponde.
qui me parle clairement des dispositions verrouillées de cette Constitution. Je lui ai posé une question. La forme républicaine de l'État, c'est quoi? Je lui oppose un argumentaire. Maintenant, on peut réviser cette Constitution, on peut aussi la retirer via un référendum. Et lorsqu'une Constitution est retirée, on ne la viole plus. Et lorsqu'une Constitution est révisée dans les dispositions qu'elle n'interdit pas de réviser, on ne viole aucune loi. Quel est le vrai problème, Yabolo, sur la révision ou le changement de la Constitution? Quelle est sa doctrine? Ici, il se positionne comme un professeur, voilà. Multipliant de termes très techniques pour montrer qu'il maîtrise le sujet. Il explique que la révision constitutionnelle, c'est un processus légitime, encadré par de mécanismes clairs, comme la constituante ou encore le référendum. Son objectif, montrer qu'il a de réponses et son adversaire est ignorant. Et en insistant sur le faiblesse dans les Bolodjois, il cherche à dominer le débat. Il est trop prétentieux, fort malheureusement ignorant, Oui. et tout le monde va les constater. Voilà, allez-y. Dites-nous un peu comment vous allez procéder pour changer la Constitution. Parce que le grand principe reste d'abord, on doit abolir l'ancienne Constitution pour proposer une nouvelle Constitution. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes liés par la Constitution, amener un nouveau texte constitutionnel pour changer celle que vous avez et qui est le soubassement de votre présence en tant que président. D'abord, il y a quatre catégories de personnes qui sont désignées pour la révision. Ce n'est pas 3. Il y a le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et puis, deuxièmement. Et puis on place Alain Bolodjoa. Il riposte contre son adversaire avec un style de complément différent. D'abord, il se moque de son adversaire en le traitant de prétentieux et d'arrogant avant de remettre en question la légitimité de reviser ou soit de changer la Constitution. Mais on comprend que Alain Bolodjoa joue sur la simplicité et la logique. Son message est clair. Toucher à la Constitution, c'est violer au principe de la démocratie. Cette approche peut faire parler le peuple. Après cette scène, ce qui va suivre, le débat devient électrique. Interruption, réaction, tout ça. Bon, je vous laisse suivre. Si M. Félix Séké prend l'initiative... Et la fraction des 100 signatures. Non, tu as cité seulement 3, non? Non, vous l'avez cité 3. Mais tu viens de citer aussi 3 seulement. Oh. Oui, tu as dit les institutions président, les parlements. Moi, j'ai cité le président et parlement. Il n'a pas cité les il a dit l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous voulez mentir? Mais cela dit que c'était 118. J'ai dit que vous avez cité 3. Mais pourquoi vous n'avez pas cité le président? C'est ridicule. Vous n'avez pas cité le vous, président. vous comprenez que c'est un confusionniste. Non, il n'y a pas de confusion. C'est ridicule. Il n'y a pas de confusion. Je n'ai pas cité. Je prends à témoin. Je n'ai pas cité président. J'ai dit il y en a 4. Vous avez cité 3. Vous avez oublié le Parlement. Mais c'est pas un ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas cité. Alors pourquoi voulez-vous mentir? Je ne vous ai pas contredit en complétant. D'accord. Je ne vous ai pas contredit. Comment peut-on être aussi prétentieux et ignorant à la fois? Non, mais tout le monde est ignorant. Oui, je le constate. Je suis un ignorant conscient. Oui, je le constate. Mais je suis plutôt connaisseur là où tu ne connais pas. Oui, je constate. Allez-y. Je constate. Allez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient en regardant ces débats? Fumutoto brille par sa technicité, mais son professoral peut agacer. De son côté, Alain Bolodjoa joue sur les émotions et la simplicité, mais manque parfois de détails dans ses arguments. Et vous, qui pensez-vous avoir gagné ce débat? Faites-nous savoir dans les commentaires. C'était PTMs, toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, on n'a pas traîné, aujourd'hui, on n'a pas trop parlé, comme d'habitude. Voilà, on se voit demain pour la deuxième partie de ce débat. Là encore, c'est chaud. À demain.